On se lance maintenant dans la section 3.2.2. On va voir qu'on a une nouvelle règle de dérivation, une nouvelle formule qui va arriver. Et cette formule-là, c'est la formule de la dérivation en chaîne. Donc pour mettre en contexte, la dérivation en chaîne, on va s'imaginer qu'on a un y qui est une fonction de u, et on a un u qui est, plutôt qu'être une variable, qui est aussi une fonction, mais cette fois-ci c'est une fonction de x. Donc y est une fonction de u qui est une fonction de x. On a comme une chaîne de fonctions qui apparaît ici. À ce moment-là, si on cherche la dérivée de y par rapport à la variable x, bien, comme on sait que y dépend de u, mais que u dépend de x, on sait donc que y dépend de x par transitivité, donc on peut aller trouver sa dérivée à y par rapport à x. La façon pour faire ça, c'est assez simple, dérivée de y par rapport à x, ce sera notre dérivée de y par rapport à u, pour commencer. Donc on va dériver y par rapport à sa variable u déjà. Mais ensuite de ça, on va dériver u par rapport à sa variable x, et on va multiplier ensemble les deux résultats. Donc on multiplie la dérivée de y par rapport à u fois la dérivée de u par rapport à x, et ça nous donne la dérivée de y par rapport à la variable x qui est initiale ici. On va faire des exercices là-dessus, on en a deux ici, exercice 3.10, on a a et b qu'on va faire ensemble, puis ensuite de ça, on pourra aller faire des exercices avec certaines fonctions plus complexes. Donc ici, en a, on a y qui est égal à u au carré, et u qui est égal à 3x plus 1. Donc dans ce cas-ci, on pourrait écrire la fonction y qui est égale à 3x plus 1 au carré. Ça ici, ça représente u au carré, parce que u est égal à 3x plus 1. Donc finalement, on est en train de dire que y est égal à ça ici. Sauf que la dérivée de 3x plus 1 au carré, ça va être complexe, parce qu'il va falloir que je fasse, que j'applique mon exposant 2, il va falloir que je fasse ma dérivée un après l'autre par la suite. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est utiliser ma formule de dérivation en chaîne. Donc je vais trouver dy sur du, donc dérivée de y par rapport à u ici, comme y est égal à u au carré, je vais avoir 2u. Et je vais trouver la dérivée de u par rapport à x. Donc u est égal à 3x plus 1. Je vais faire la dérivée ici, dérivée de 3x, c'est seulement 3, et dérivée de 1, bon, c'est 0. Donc on va avoir directement 3 dans ce cas-ci. Avec ces informations-là ici, je peux dire que la dérivée de y par rapport à x est donc égale à 2u multiplié par 3. Donc ça me donne 6u. Mais là, on remarque un problème, parce qu'on a dit qu'on cherchait la dérivée de y par rapport à x, et notre résultat, ben, il est en fonction de u encore ici. Ce qu'il nous reste à faire, c'est changer le u par ce que ça vaut, donc par 3x plus 1, et cette fonction-là va devenir une fonction de x. Donc on va effectivement avoir la dérivée de y par rapport à x. On fait ça ici. 6u, c'est égal à 6 fois 3x plus 1. Donc 6 fois 3, ça me donne 18x. 6 fois 1, ça me donne 6. Ça veut dire ici que la dérivée de y par rapport à x, c'était égal à 18x plus 6. Donc, plutôt que d'aller appliquer mon exposant et d'ensuite faire ma dérivée, j'ai été chercher la dérivée de l'exposant et la dérivée de l'intérieur de la parenthèse, puis ensuite ça, j'ai multiplié ça ensemble directement. C'est ça l'essence de la formule de dérivation en chaîne. On va voir que ça va arriver qu'on ait des fonctions comme ça ici, et plutôt que d'aller chercher, plutôt que d'aller appliquer l'exposant ici, on va pouvoir faire tout simplement de la dérivation en chaîne. On va faire la dérivée de l'exposant, puis ensuite de ça, on va faire la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur ici. Donc ça, c'est le principe de la dérivation en chaîne. On y va maintenant avec l'exemple B ici. On a une fonction légèrement plus complexe. On a y qui est une fonction de z, y est égal à la racine de z, mais z, c'est encore une fonction de x. Donc z est égal à x à la 5 plus 3x moins 2. Donc là, ici, on pourrait réécrire y comme étant x à la 5 plus 3x moins 2 avec une belle grosse racine par-dessus. Ça ici, ce serait exactement la même chose que racine de z, sachant que z est égal à cette expression-là. Mais ici, cette expression-là, elle est plutôt difficile à calculer. Donc plutôt que de faire ça, on va aller chercher la dérivée de y par rapport à z. Dérivée de y par rapport à z, ben là ici on a z avec une racine carrée, donc c'est la même chose que z exposant une demi. Et ça ici, la dérivée, c'est une demi fois z exposant moins une demi. Ensuite de ça, on a la dérivée de z par rapport à x. Et là, ici, on a en 3 termes, on va le faire en 3 termes. Donc x à la 5, ça va me donner 5x à la 4. 3x, ça va me donner 3. Et 2, ça disparaît, ça devient 0.
Donc là, avant d'aller faire la multiplication, je vais changer légèrement mon expression ici, parce que z à la moins 1/2, j'aime pas ça. Je vais changer ça pour 1/2 fois 1 sur la racine de z. Ça ici, z à la moins 1/2, ça envoie le z au dénominateur et on utilise le 1/2 pour la racine qui apparaît ici. Donc on obtient cette expression-là. À ce moment-là, ma dérivée de y par rapport à x, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 1 sur 2 racines de z multiplié par 5x à la 4 plus 3. Donc là, ici, ça va me donner 5x à la 4 plus 3 divisé par 2 racines de z. Et là, on a encore le même problème que ce qu'on avait tantôt. On veut avoir une fonction seulement en x, mais là, on a des x et des z. On va remplacer z par ce que ça vaut, et ça va nous donner la dérivée complète. Donc dans ce cas-ci, ce sera égal à 5x à la 4 plus 3 divisé par 2 fois la racine de x à la 5 plus 3x moins 2 directement. Donc ça ici, c'est la dérivée de mon y par rapport à ma variable x. Ici, si j'avais voulu dériver la fonction racine carrée directement, j'aurais obtenu le même résultat, mais ça aurait été pas mal plus difficile à obtenir ici. Donc, on est allé par la dérivation en chaîne, et ça nous donne un résultat pas mal plus simple à calculer. On a juste à remplacer dans notre fonction par ce qui nous intéresse, et ça nous donne le bon résultat. Donc, avec ça, ça nous amène à des nouvelles formules de dérivation. Vous avez vu que là, je suis passé dans mon document juste parce que j'ai pas envie de réécrire toutes ces informations-là. Et en plus, on va avoir besoin de ces formules-là dans des exemples qui vont suivre. Donc ici, on revoit les formules. Là. On a vraiment là, les formules 1 ici, c'est la formule de la constante. La dérivée de x, c'est 1. On a la dérivée de la puissance de x. On a la dérivée de la constante fois une fonction. La dérivée de la somme ou de la soustraction. La dérivée du produit. La dérivée de la division. Et on en rajoute quelques-unes. On passe à 15 formules au complet. Ces formules-là, je ne les verrai pas en détail avec vous. C'est des formules qui sont maintenant possibles d'utiliser. On peut tout simplement directement utiliser ces formules-là pour nos dérivés. On va les regarder rapidement ensemble, mais on va surtout les voir dans des exemples qui vont suivre dans une prochaine vidéo. Donc ici, en 8, on a la dérivée d'une fonction u exposant n. Mais ça ici, la fonction u exposant n, c'est tout simplement une formule de dérivation en chaîne. On va faire la dérivée de u à la n, ça va nous donner n fois u à la n moins 1, fois la dérivée de l'intérieur, donc fois la dérivée de la fonction u qu'on avait ici. On se souvient que u et v, ce sont des fonctions de x, alors que c, c'est une constante. On a d'autres fonctions aussi. On pourrait avoir en 9 ici la dérivée par rapport à x de la fonction exponentielle e à la u. À ce moment-ci, la fonction e à la u, on la dérive, ça va nous donner e à la u directement. Et on va dériver l'exposant u, donc on va dériver la fonction u par rapport à x ensuite. C'est encore ici une formule de dérivation en chaîne qui apparaît pour la formule numéro 9. Ensuite, formule numéro 10, même chose, mais avec le ln, donc la dérivée de ln de u, ce sera égal à 1 sur u, donc ça c'est la dérivée d'un ln, fois la dérivée de u par rapport à x, donc encore une fois la dérivée de la fonction à l'intérieur ici. En 11, on a une dérivée de fonction trigonométrique, la dérivée de sinus, donc dérivée de sin, c'est cos, on se retrouve avec cos de notre fonction u multiplié par la dérivée de la fonction u par rapport à x. Donc encore une fois, une formule qu'on peut utiliser directement maintenant. En 12, on a la dérivée de cos. On se rend compte que c'est légèrement différent. Hein? Sin, ça donne cos, mais cos, ça donne moins sin. Et encore une fois, on dérive par la dérivée de l'intérieur. Toujours des formules de dérivation, des dérivations en chaîne. On a d'autres formules, là, 13, 14, 15, ce sont des formules trigonométriques autres. Donc, on a notamment la formule tan la dérivée de tangente de u, c'est la séquente au carré de u, qui est aussi égale à 1 sur cos carré de u. Tout ça multiplié par la dérivée de u. On a arcsin aussi qui pourrait être utile. Arcsin, ce sera 1 sur la racine de 1 moins u au carré, fois la dérivée de u par rapport à x toujours. Et encore, on a arctangente, on a 1 sur u plus 1, on a 1 sur 1 plus u carré, pardon, fois la dérivée de u par rapport à x encore une fois. Comme je vous ai dit, ces formules-là, je n'irai pas en détail avec tout ce qu'on a à dire là-dessus. Nous, on va plutôt les utiliser. On va en faire des exemples dans une prochaine vidéo. Donc, on va avoir nos formules, puis on va pouvoir se donner des dérivées directement.